Bonjour, madame. Moi et mes amis, on aurait besoin d'eau et de ravitaillement. Vous pourriez nous fournir ça, s'il vous plaît? On vous paiera. Sur la route en venant ici, vous n'êtes pas arrêté pour vous ravitailler? Vous auriez trouvé tout mieux qu'ici. Oh, on n'est pas entré en ville, madame. On est passé à l'écart. Faut vous dire, on est en fuite. Tais-toi, tu vas lui faire peur, Marx. C'est comme il a dit, madame, oui, mais... Ne croyez pas qu'on est des bandits, surtout. Seulement, les gens en avaient assez de nous voir et... Qu'est-ce que vous voulez? Un peu à bouffer, à boire. Et si vous pouviez de l'avoine, 2 ou 3 sacs pour les chevaux. Vous trouverez du pain dans la remise. Je vais aller préparer des vifs pour vous. Non, non, n'entrez pas dans la maison. Elle est pas mal, la fille, hein, Kirk. T'occupe donc pas tant de cette femme. Bah, bien autre chose à faire. Charger et partir vite. Va donc avec Kirk faire boire les chevaux au lac, là, en bas. Je vais vous rejoindre tout de suite. On me raconte pas d'histoire. Ben, dis donc. Elle est pas mal du tout, cette femelle. Qu'est-ce que tu viens de faire, dis? Exactement ce que tu penses, je l'ai tué. Ça veut dire qu'on est pendu si on est pris. Alors maintenant, vaut mieux se barrer en vitesse. Allez hop! Hé, attends une minute, nous autres on n'a rien fait. Non. Nous, on n'est pas dans le coup. Tu leur expliqueras ça, toi. Et pendant que tu leur parleras, ils te passeront la corde au cou. Hey, Adam, passe-moi quelques sous, tu veux? Pourquoi faire? Je veux m'acheter des bonbons avant de rentrer. Tu veux pas aussi un sucre d'or? Non, j'aime pas ça, les bonbons, c'est meilleur. Eh ben, Attends un moment, Os. écoute, papa, Attends un moment, Os. dis, petit Joe, j'ai oublié mon pèse dans un vieux pantalon. Tu ne veux pas me prêter, Vincent? Pourquoi faire? Bah, je voudrais m'acheter des bonbons. Des bonbons, il y en a là. Hmm? Fais gaffe, tu vas grossir si tu manges des sucres. Oh, c'est pas 20 cents de bonbons qui vont me faire grossir. Mais c'est ce qui te trompe et tu finiras par écrabouiller ton cheval. Il va se plier par le milieu un beau jour si tu continues à manger comme ça. Ce serait fort, ça, que j'écrabouille mon cheval. Ça se casse pas comme ça. Allez, donne-moi mes 20 cents. Tiens, lève-la, mais ne viens pas te plaindre si tu es malade. Merci. Hé, Jack. Donne-moi un plein sac de bonbons. Tiens, de cela. Mets aussi un petit peu de cela, les beaux rouges là à droite. Les mets dans le même sac. Oui, oui, tu peux les mélanger, ça ne fait rien. Mets-moi aussi une poignée de bonbons au miel avec. Ça, le miel, c'est extra, ça vous fortifie. Non, ouais, c'est nécessaire. Tous les deux, allez donc chez le coiffeur, puisque vous êtes en ville. Bon, mais j'y suis déjà allé il y a à peine 2 mois. Ne mens pas, il y a plus de 3 mois. Va te faire couper les cheveux. Tiens, bonhomme, tu aimes les bonbons? Pourquoi tu les lui as donnés? Je ne veux pas écrabouiller mon cheval. Alors, tu rentres avec nous? Non, il reste ici, je veux qu'il aille se faire couper les cheveux. Tu tiens vraiment? Tout de suite. Je ne veux pas que l'un de mes fils ait l'air d'un sauvage, d'un homme des bois avec sa tignasse en bataille. Et je veux que ce soit très court, t'as compris? Adam, tu surveilleras ça. Allez, eu. On ne peut même pas trouver un coiffeur ici, il n'y a qu'une bande d'Indiens. Tu vas voir qu'ils vont me scalper si je leur donne ma tête. Eh ben, ils te scalperont. Adam. Oh. Qu'est-ce
tu viens faire? C'est ma femme. C'est Fanny? Oui, c'est la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 hommes l'ont tué. Un prospecteur qui travaillait dans le ruisseau en bas les a vus. Joe, va chercher le shérif. J'y vais, oui. Et tout le monde insiste pour qu'on organise une poursuite. Johnson est au cimetière pour enterrer sa femme, mais il a envoyé ce matin son fils chercher Pute Scroggs. Ça, Pute est bien le meilleur de tous les pisteurs de la région. Pute Scroggs est un dangereux bonhomme. Qui va mener la poursuite? Logiquement, c'est moi. Ça me dit rien parce que je suis pas le shérif. Le shérif est en voyage, alors je suis bien obligé. Adam, pourquoi tu viendrais pas, toi, avec ton frère? Je suis pas très doué pour la chasse à l'homme. Je sais, moi non plus, mais vous, les Cartwright, si vous veniez avec nous, comme vous êtes amis des Johnson, vous pourriez sans doute les calmer et empêcher le pire. Vous n'imaginez pas que s'ils trouvent les 3 gars, ils vont les ramener vivants au tribunal, non? Mon vieux, c'est votre boulot, pas le nôtre. Je te blague, je veux bien aller, mais moi, mais pas tout seul. Il faut que vous m'aidiez. Entendu, amène les chevaux. Ah, alors vous venez? Je veux pas que Flynn Johnson fasse une bêtise qu'il puisse regretter un jour. Alors, tu viens avec nous, Adam? Oui. Bon, Pute est d'avis de prendre la piste depuis la rivière, exactement là où le prospecteur les a vus. Flynn, vous êtes sûr que c'est vos hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas parce qu'un prospecteur a vu 3 hommes près de votre ranch que ce sont forcément ceux qui ont tué Vanny. Je te dis que ce sont eux. Alors, Pute, tu es prêt? Juste le temps de me mouiller le gosier. Fais vite. Bon, on part dès que vous êtes prêts. Dites donc, qu'est-ce qui va se passer après? Je veux dire, quand on aura attrapé ces 3 types. Quoi, vous plaisantez? Vous savez pas ce qui va se passer? Ben, pas exactement, hein. Je crois qu'on va les abattre. Ah, ça alors? Je n'ai jamais descendu personne, moi, jamais. Moi non plus. Oui, ça sera bien la première fois de ma vie. Moi aussi. Dites, je m'appelle Timmins, mais on m'a surnommé Buck. Charlie Beaufort, mes amis m'appellent Blue. Salut Blue. Salut Buck. On dirait qu'ils se sont dirigés par là, vers la montagne. Alors, allons-y, vite. Ils ont quitté la piste ici, et ils sont allés vers le désert par là. J'aperçois là-bas la maison de Kill McSween. C'est sur notre route, on pourrait y boire et se reposer. Nous n'allons pas aller perdre notre temps dans un saloon. Ils ont au moins 6 heures d'avance sur nous et ils vont vite. Écoutez, Monsieur Johnson, j'ai déjà mené plusieurs poursuites et pendu plus d'hommes que vous ne pouvez l'imaginer. La même chose se produit chaque fois. Ils courent, ils savent bien qu'on leur court après, ils poussent le train à fond. Ils crèvent leurs chevaux et ils se crèvent eux-mêmes en moins de 2. Nous, on marche tranquillement sans forcer, puis on les attrape en prenant pas la moindre peine. Adam, qu'est-ce que tu en dis? Je suis pas d'accord. Tant que nous les poursuivons sur la piste, on a une chance de les rejoindre, de les prendre et de les ramener vivants à la ville. S'ils vont boire chez l'île McSween, ce sera bien plus difficile. Pour moi, Pute a raison. Je crois qu'on peut s'arrêter un petit moment chez l'île McSween. Vous pensez comme moi et moi je pense comme vous.
C'est souvent difficile de ramener 3 hommes bien vivants. En route, allons-y. Salut Lille, je t'amène des amis avec moi. Restez donc pas dehors à discuter. Vous pouvez entrer. Je vais vous donner de la compagnie. Hey. Apporte-moi boire, Lille. Il y a du monde. Allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allons-y. Avancez, allez, plus vite. Tu vas nous faire crever les chevaux si on les pousse comme ça sans arrêt. Écoute, il vaut mieux que ce soit eux et pas nous. Allez, en route. Arrête un moment, Blacky, le gosse a raison. On peut faire halte pour se reposer un petit moment. On est tous crevés. Et c'est pas ici, dans ce désert, qu'ils nous poursuivront. Là, c'est trop risqué. Dis pas de sottiche, Chester, ils nous poursuivront partout. Je l'avais dit, il fallait le descendre, ce prospecteur. Ça me dégoûte de tuer. J'en ai marre. Et puis toi aussi, tu me dégoûtes. J'ai bien envie de faire demi-tour et d'aller me rendre. D'accord, fais demi-tour, tu sais ce qui t'attend? Une corde passée autour du cou et bien serrée. J'imagine pas qu'ils veulent nous ramener, non? Écoute, j'ai participé à pas mal de poursuites dans ma garce de vie. On est enragés, presque tous ivres. Et au bout d'un moment, on attrape n'importe qui, au hasard. On est devenus des bêtes fauves, on veut pendre quelqu'un. Je le sais, tu peux me croire, j'ai déjà pendu des gens. Il a raison, petit. Allez, remettons-nous en route. Allez. Tiens, prenez les frères Palmer, par exemple. Ils avaient tué le patron d'un magasin en Californie lors de la ruée. J'ai conduit la poursuite exactement comme celle-ci. Ça nous a pris 4 jours à les suivre sans force tranquillement. Et à la fin, on les a rejoints. Des beaux boulots, je vous dis. Il n'y avait plus qu'à les prendre. Ils étaient si esquintés par cette course, si fatigués par la poursuite qu'on les a pris comme ça et aussitôt pendus. Qu'est-ce que ça fait de pendre un homme, Piute? Ah, ça fait quelque chose la première fois. Ça fait tout drôle, on se sent comme vidé. À la fois heureux et mécontent. Tu verras ça. Quand on va les avoir pendus, pas vrai, hein, Piute? Tu l'as dit, mon gars. C'est encore trop doux pour eux, à mon avis. Quand je pense à cette pauvre Madame Johnson, on répétera jamais assez. Moi, je vous le dis, les hommes, c'est tous des brutes. Je n'ai pas raison, non? Oui, madame, je crois. Enfin, vous avez tous des mères. Bien sûr, madame. Mais qu'est-ce que ferait un homme sans sa mère, vous voulez me le dire? Je serais bien curieuse de le savoir, hein, dites. Je sais pas, madame. Une mère, c'est un bienfait du ciel. Oui, c'est un cadeau qu'il nous fait sur cette terre. Oh, c'est la vérité. Toutes les femmes sont des mères, mes enfants. N'oubliez jamais ça, hein? Non, madame. Faudra surtout pas oublier quand vous voudrez battre une femme la prochaine fois. Mais je vous assure qu'on n'a jamais battu de femme, nous, madame. Non, jamais j'ai fait ça. Moi non plus, vous savez. Moi j'aurais jamais osé faire une chose pareille. Alors, mes petits, vous êtes des gentils garçons. Je le dis très haut. Je serais rudement fière d'être votre maman. Oui, madame. Eh, viens, Lille, fais-nous servir un verre. Entendu, j'arrive. Je m'en veux d'être venu à cette partie de campagne. Moi, je me demande si c'est vrai ce qu'il a dit, ce qu'on ressent au fond quand on pend un homme. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Oui. Qu'est-ce qui cloche? Je ne sais pas trop. Je les écoutais tout à l'heure parler de ce lynchage. Je comprends pas que des hommes agissent comme ça. Eh oui, ils agissent quelquefois sans bon sens. Et l'alcool qu'ils boivent leur en apportera pas. C'est souvent bien difficile de se montrer vraiment un homme. Qu'est-ce que tu crois qu'ils attendent? Je ne sais pas. Je crois que Flint est en train de ruminer sa vengeance, il veut leur peau. Si on attrape ces 3 types, j'ai bien peur, moi, qu'on assiste malgré nous à une pendaison. Et ce Piute Serox les travaille avec beaucoup de talent. Allez, tienne, ma grosse. J'espère qu'on va encore parler de ça. Hein? Je te dis, papa, ça ne peut pas continuer comme ça. Fais-les arrêter, fais-les immédiatement sortir d'ici. Allez, Je les ferai partir d'ici quand j'estimerai qu'ils sont prêts. Ils sont prêts? Pourquoi, papa? Prêts à s'occuper des 3 meurtriers de ta mère avec tout le soin voulu. Tu as compris ce que je veux dire?
Clanton. Oui, Adam. Tu ne crois pas qu'on devrait avoir une conversation? C'est toi qui es chargé de cette poursuite? Ah oui, naturellement, c'est moi. Ben, tu le sais bien, voyons. C'est vrai, mais je sais aussi autre chose. Tu as vite passé la main sans rien dire à Pute Scroggs et à Flynn Johnson, et c'est eux qui viennent. Pute est un gars qui a l'expérience de ce genre de choses. Pute a aussi une forte expérience des lynchages, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux que tu prennes la tête de cette poursuite. Et tu vas... Tu ne t'imagines pas qu'ils vont laisser Clanton prendre le commandement? Ah ben comme ça, on saura où ils veulent en venir vraiment avant d'aller plus loin. Si vous, les Cartwright, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont je mène ça, vous pouvez rentrer. Nous ne sommes pas d'accord avec toi, Flint, mais nous voulons rester ici. Ça sera tout à fait légal, cette poursuite. Oui, et nous restons là pour voir si elle le sera jusqu'au bout. Vous imaginez que vous pèserez lourd dans la balance? En général, nous pesons bien notre poids. Oui, mais vous n'êtes pas Dieu le Père, après tout. Tout homme peut avoir le dessus. Eh ben, essaie voir de me toucher, Pute. Alors, ça suffit, pas de ça. Adam, on est amis depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Ne détruis pas ça. Ne me pousse pas trop loin. Je ne veux pas me mettre en travers de ton chemin, Flint. Mais je veux pas non plus reculer. Je veux que Clanton prenne la tête de cette poursuite. Tu veux que je me l'essaye, Flynn? Comme ça, monsieur. Tu auras encore devant toi une belle vie de saloperie et de méchanceté, Pute, si tu fais attention à toi. Pour l'instant, méfie-toi, tu vas faire une bêtise. Non, je peux pas me battre avec vous deux à la fois. C'est vrai. Ça suffit, vous autres. Reprenons la piste. Clanton, c'est toi qui t'en charges. Je crois qu'on les a lâchés depuis un moment. Oh, pas longtemps. Peut-être bien qu'ils ont un pisteur qui nous suit à la trace. Tu veux pas me donner une goutte d'eau, Blackie? Oh, tes sales pattes de mon bidon, tu veux? J'ai jamais vu un type qui buvait autant d'eau que toi. D'abord, tu as bu la tienne, et puis maintenant, il te faut la mienne. C'est pas de ma faute si j'ai si soif. Je suis comme ça, Blackie. C'est une maladie. Le docteur me l'a dit à Virginia City. Il m'a dit que j'étais vraiment en mauvaise condition. Et tu attendras pour boire qu'on soit arrivé à Puddle Springs. Puddle Springs? Black, c'est à au moins 10 000 d'ici. Je pourrais pas. Alors t'as qu'à sucer ton pouce pour qu'elle mette ta soif en pensant à des litres d'eau en attendant. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Qu'est-ce que tu fais? J'arrête. J'abandonne, Marx. Qu'est-ce que tu racontes? T'abandonnes? T'es pas cinglé? Je ne ferai pas un mètre de plus. Je devais être malade pour avoir accepté de filer avec toi alors que je n'avais rien fait. Qu'est-ce que tu veux faire? T'asseoir ici tranquillement et les attendre? Peut-être bien. Peut-être bien aussi que je reviendrai en arrière, au-devant d'eux. Peut-être bien qu'ils me croiront si moi je leur dis que je suis pas du tout dans le coup et que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. C'est bien aussi qu'ils te pendront avant. Et qu'ils t'écouteront quand tu seras crevé. Je suis fatigué de courir. T'es bien aussi fatigué de vivre. Tu ne me tueras pas aussi facilement que cette femme, Marx. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec lui ou tu restes? Ouais, tu as raison. Je ne vais pas risquer de tenter ma chance avec toute cette bande. Montez sur vos chevaux tous les deux. Filez, et vite. Bonne chance, petit.
crever. Je sais, vous en bavez tous, hein, les gars. Moi aussi, j'en bave, vous savez. Je suis presque aussi fatigué que vous, aussi sale. J'ai les fesses écorchées par la selle, tout comme vous. Et je sens pas bon, je sens le bouc. Je sens bien plus mauvais que vous tous. Ah oui, mais ce qui me fait râler plus fort que vous tous, c'est que je me dis peut-être bien que tout ça sert à rien. Tu crois pas qu'on va les rattraper, Piute? Eh bien sûr, on finira par les rattraper. C'est ce qui va se passer après qui me rend malade et me creuse l'estomac. Qu'est-ce qui va se passer après, Piute? Oh, eh bien, on va faire demi-tour avec eux bien gentiment. On va les ramener sans les abîmer à Virginie City pour leur faire un beau procès. Seulement, faut un juge pour ça. Alors, comme le juge, il vient pas chez nous avant au moins 5 ou 6 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos lascars? Eh ben, ils vont bien tranquillement attendre à la prison. Et toutes les filles leur apporteront du bon beurre, des gâteaux, des fruits et du pain blanc, puis plein de mangeailles. Et toutes ces bonnes choses que vous ne voyez qu'une fois par an, vous autres, à Noël. Et j'allais oublier le pasteur, mais oui, parce qu'il viendra lui aussi. Il priera pour eux et il les exhortera. Il ira leur parler à la prison, et mieux même. Toutes les femmes de la ville viendront leur chanter des hymnes et des cantiques. Et elles leur parleront après de leur mère et de leur petite sœur. Et puis 2 jours avant le procès, on nous dira qu'ils vont se repentir. Ouais, je vous le dis, il sera impossible au juge de les convaincre de meurtre après tout ça. Tu veux dire qu'on les libérera? Ben voyons, mon gars. Et ces démons assassins tueront la moitié des femmes de toute la région ou en feront des esclaves soumises. Et personne ne dira rien du tout parce que voilà, il y a des gens chez nous qui veulent pas se mettre en colère et se décider à les prendre proprement. Eh oui, c'est comme ça. Oui, oh, bien sûr, avec le shérif et 3 ou 4 autres que j'ai pas besoin de nommer, on ne peut pas. Ben non, on n'a pas le droit de faire ça, qu'ils disent. Laisse-moi tranquille. Tu pleures à cause de ta mère? On ne peut pas pleurer sans qu'on vienne aussitôt vous embêter. Oui, tu as raison, pleure. Ça soulage, mais ça fait aussi souvent du bien de parler de ses problèmes. Oui, mais je ne veux pas t'en parler. Toi et ton frère, vous êtes contre papa et contre moi. Non, on n'est pas contre vous, Billy. On veut seulement que tout se passe d'une manière régulière. Tu veux me prouver que c'est régulier de laisser en liberté ceux qui ont tué ma mère? Écoute, personne ne veut laisser ces bandits en liberté. Mais c'est pourtant ce que Piute nous a dit. Piute est un menteur. Nous voulons seulement, mon frère et moi, que ces hommes soient punis en accord avec la loi. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Écoute, c'est ma mère à moi qui a été tuée. Et avec mon père, nous voulons les avoir eux parce qu'ils l'ont tuée. Et tu voudrais m'en empêcher, toi, Joe? Si tu le fais, il y aura peut-être d'autres gens assassinés. Va-t'en, allez, va-t'en, je t'en prie. Va-t'en. Va-t'en. Adam, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement te dire quelque chose. Je suis mort absolument claqué. Laisse-moi dormir, tu veux bien? Oh. Adam, c'est très important. Alors parle. Voilà, ton idée, où est-ce que tout ça nous mène? Qu'est-ce que tu veux dire? Suppose que nous rattrapions ces hommes. Et suppose que Flint Johnson veuille aussitôt les pendre. Qu'est-ce qu'on fera? On se battra. On se battra contre Flint et contre Billy, qui sont nos amis et nos voisins, c'est ça? Oui, si c'est nécessaire. Justement, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Alors, explique-toi, j'écoute. Vannie Johnson était une brave femme. Et les types qui l'ont tuée étaient des salauds. Moi, je ne peux pas admettre que nous nous battions délibérément contre des amis pour sauver des types comme ça. Tu es certain que ce sont bien ces 3 hommes qui ont assassiné Vannie? Tout le monde pense que c'est eux. Mais personne ne sait rien, tu saisis? Vannie Johnson a été assassinée. Et on a vu 3 hommes à cheval qui passaient à côté de sa maison. Mais rien ne prouve que ce sont eux qui l'ont tuée. Mais tout le monde dit que ce sont eux les tueurs. Suppose un moment que ce soit vrai, qu'ils soient bien les meurtriers, alors... Non, personne t'entend pas être sûr. Allez, couche-toi vite et dors. Demain, la journée sera dure.
qu'est-ce que ça dit, Piot? Leur piste s'est mélangée à celle d'un troupeau de chevaux sauvages. Et je peux pas bien voir les traces. À ton avis, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voulez qu'on se partage en groupe? Un groupe qui passera en suivant la vallée, un autre par les crêtes. Quand l'un des deux aura retrouvé la piste, les traces d'un cheval ferré à neuf à l'arrière, il aura qu'à appeler l'autre en tirant un coup de fusil. Ouais, ça me paraît sensé. Alors vous autres, passez par en haut, comme Piot t'a dit. Et tu viens avec moi par en bas, je suis pas très bon pisteur. Hé, papa, regarde, ils ont tourné par ici. Tiens, voilà la trace d'un cheval ferré à neuf. Attends. Je voulais donner le signal aux autres. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux me remettre entre vos mains. Je vous en prie, ne tirez pas. Entendu, approchez. Mais jetez d'abord votre revolver. Papa, il était venu pour se livrer. Il était venu pour se rendre. Non, il avait tiré son pistolet. Il est encore très jeune. Il ne doit pas être plus âgé que moi. Non. Et il ne pourra plus jamais vieillir. Et je m'approchais, moi. Alors il a pris son pistolet. Alors j'ai tiré le premier. C'est ce que je vais leur raconter, oui. Et tu vas répéter la même chose. C'était un des hommes qui ont assassiné ta mère. Je dirais comme toi, papa. Oui, il a tiré son pistolet. Allez, ça suffit comme ça, vous nous faites perdre du temps. Un être humain a droit à une tombe décente. J'ai dit ça suffit. Pourquoi tu tuais ce gamin, Flint? Il a essayé de me tuer le premier. Je te crois pas, il était venu pour se livrer. Et je pense que tu l'as tué avec la volonté de le faire. Je vous l'ai déjà dit, vous les Cartwright, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Alors on abandonne votre poursuite. Nous ne voulons pas être responsables de ce qui va se passer. Arrête-toi. Allez, en route. Toyos, vous avez déjà chassé dans ce coin-là? Oui, bien sûr, pourquoi? Où est le point d'eau le plus proche? Bah c'est là où on s'est arrêté cette nuit. Non, je veux dire dans la direction où ils sont allés. Je croyais qu'on rentre à la maison. Non, pas encore. Je vais essayer de rejoindre ces deux hommes avant que cette bande d'arrache les ait trouvés. Si j'en juge d'après le bidon de celui qu'ils ont tué, ils doivent manquer d'eau déjà depuis un moment. Je viens d'y penser. Il y a bien un Pennell Springs, c'est à peu près à 10 ou 12 miles d'ici plus au nord. Tu connais un raccourci? Oui, mais en passant par en haut, mais c'est mauvais comme terrain pour les chevaux, ce sera dur. Ça va, on peut essayer. Vaut mieux se reposer un moment. C'est pas de l'eau faille, bien sûr, elle a un goût de bidon de ferraille. Et enfin, c'est de la flotte, quoi. Juste une goutte, bec. Toujours pensé que t'étais un égoïste, c'est vrai, Chester. Tu siffles d'abord toute ta provision et maintenant tu voudrais siffler la mienne? Mais, pour me mouiller les lèvres. Non, non, je t'ai déjà dit une fois, non. Blackie, tu es le type le plus fumier que j'ai jamais rencontré de ma vie.
Tiens, dégueulasse, oui. Chien plus en pire qu'un loup, tu mériterais pas de vivre. Il te vient de mauvaises idées, Chester. Tu vas pas imaginer des choses. Non, mais je vais te prendre ton pistolet. Mais non, c'était... Maintenant, passe devant, toi. J'en peux plus. Je suis incapable de faire un pas de plus sans eau. Je suis malade. Tu vas avancer, ou je vais te guérir pour de bon, tu vas voir. Halte! Pourquoi on s'arrête? Regardez ici, ils ont fait reposer les chevaux. Les empreintes sont presque fraîches. Ils doivent avoir besoin d'eau. D'ici, je n'en connais qu'à Pennell Springs. C'est loin d'ici? Oh, à peu près à 10 miles par le chemin qui passe dans les vallées et les combes. C'est plus court en filant tout droit à travers la montagne, mais c'est trop dur pour nous autres. Tant pis, prenons le chemin le plus court. Mais c'est vous le patron. Chester, tiens, voilà de l'eau fraîche, t'as assez pleuré. Regarde. Regarde là. Celle-ci est passée au-dessus de toi. Les autres sont pour vous si vous ne jetez pas vos armes. D'accord, si tu viens les prendre toi-même. Occupe-le. Je voudrais un peu d'eau. Tu serais mort avant d'en boire une goutte. Est-ce que vous voulez ou il faut qu'on vous fasse sortir de force? Qu'est-ce qu'on a à perdre si on reste ici? Le reste de votre vie, tout simplement. Si vous venez avec nous, je vous promets un procès régulier. C'est facile de parler comme ça avec toute une bande d'enragés derrière soi. Qui êtes-vous? Moi, dans Cartwright, et nous sommes seuls. Juste moi et mon frère, c'est tout. Fais-ce qu'ils te disent, Black. Oui, ils me passeront un coulant autour du cou, hein? Pas d'accord, Cartwright. Si vous me voulez, venez ici. Tu vas essayer d'avancer en t'abritant. Moi, je te couvrirai d'ici. Non, Blackie, c'est inutile maintenant. Bougez pas où je tire. Regarde si c'est grave. Je n'ai rien fait, moi, monsieur. Je n'ai pas tué cette femme, c'est lui. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Il faut que je boive, oui, beaucoup, je suis malade. Entendu, allez-y vite. Ça suffit, arrêtez. Nous voulons avoir la troisième. Je ne veux pas, Flint. Tu ne vas pas tirer sur un ami pour protéger un meurtrier. Je veux cet homme. Fais un pas de plus, je te descends de ta selle. Qu'est-ce que tu veux donc faire? Cet homme est mon prisonnier.
Je veux le ramener à la prison et je tirerai sur ceux qui voudront m'en empêcher. Jeb Clanton seul représente la loi ici. Jeb Clanton n'aura jamais le courage ou la volonté de protéger le prisonnier. Nous partirons d'ici dès que le soir tombera. Non, il ne partira pas d'ici. Alors, qu'est-ce que tu décides, Jeb? Eh bien, je te demande de rendre immédiatement ce prisonnier, comme Flint l'a dit. Faut faire? Moi, je suis pour la légalité et l'ordre, mais je ne m'en ressens pas pour jouer du pistolet contre mes amis ni contre mes voisins pour protéger un assassin. Je vous laisse et je rentre chez moi. Bonne chance. Qu'est-ce qui te prend à toi? J'ai écouté ton petit discours. Ça avait de la gueule. Alors, tu crois que ça va prendre ton baratin? C'était pas du baratin. Tu trouves ça drôle? Ah oui, je trouve ça très drôle. Ton frangin m'a dit qu'ils avaient tué le gamin au moment où il allait se rendre. Oui. Et après Schuster. Schuster est descendu au moment même où il allait enfin pouvoir boire depuis le temps qu'il pleurnichait. Tu sais, je lui avais dit que sa soif finirait par le tuer. Et j'avais raison. C'est une bonne plaisanterie. Tu parles. Vous avez bousillé les deux qui n'avaient rien fait. Et moi je suis vivant. Et c'est moi qui l'ai tué. Ils étaient même pas là. Et avec moi. Je suis vivant, moi. Et vous, vous allez me garder bien en vie. Ah oui, je trouve ça drôle. Je vais te garder bien vivant parce que je veux qu'on te juge et qu'on te pende légalement. Est-ce qu'on va rester ici à tourner en rond toute la sainte journée? Il a dit qu'il partirait au crépuscule. Et je dis moi qu'il faut qu'on les prenne avant. Non mais les Cartwright ne vont pas s'opposer à nos volontés. Tu les connais pas aussi bien que nous, les Cartwright. Ils me font pas peur à moi, vous savez, vos Cartwright, j'en ai vu d'autres. Alors à toi, Pute. Passe le premier, on va te suivre. Ouais, je vous vois venir, moi. Ce sera œil pour œil et dent pour dent, mais je ne marche pas, non. Alors, je suis pas un sanguinaire. Alors, je veux pas aller tuer ou blesser des pauvres jeunes gens mal dirigés, non. Vous voulez me voir pendu, vous, les Cartwright? Vous vous imaginez comme ça qu'on va me pendre, hein, que c'est tout cuit? Tu réfléchis pas que j'ai des amis? Oui, j'ai des tas d'amis. Je me suis déjà trouvé dans les coups aussi moches, tu sais. Et je m'en suis toujours tiré. Tu veux savoir pourquoi? Jamais de témoin, Cartwright. Jamais. À chaque coup, ils m'ont relâché. Maintenant, ça suffit, je t'ai assez entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis dans mon droit, Cartwright. J'ai le droit de causer. Oui, j'ai le droit de causer comme je veux, compris? C'est vrai ce qu'il vient de dire. Ils vont peut-être bien le relâcher. Ça ne me regarde pas, il y a un jury. Si c'est reconnu coupable, ils le pendront. Hein. Nous savons qu'il est coupable, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir exactement? Je pense que ce serait bien plus simple de le livrer tout de suite aux hommes venus pour l'exécuter. Mais nous n'avons pas le droit. Oui, je sais. Mais on peut faire des suggestions. Cartwright. Cartwright. Qu'est-ce qu'il y a, Flint? Écoute-moi bien. Vous allez ramener le prisonnier jusqu'à la ville. On vous suivra de loin juste en cas qu'il s'échappe. Qu'est-ce qui me garantit que vous le respecterez? Je te tends la main et je t'en donne ma parole. Jeb Clanton peut me servir de témoin. C'est vrai, Adam. Touche la main de Flint et vous éviterez toutes sortes de problèmes. Bon, mais avant d'accepter de sortir, je voudrais que vous sachiez d'abord ceci. Les deux hommes que vous avez tués étaient innocents. Ils n'avaient pas participé au meurtre de votre femme. Comment le sais-tu? L'homme qui est ici est le meurtrier. C'est lui qui a avoué. Et les deux autres n'avaient rien fait, eux. Et vous aurez à répondre de ces deux assassinats, Flint. Je vous le jure, quand nous serons de retour en ville. Je t'en donne ma parole. Attention, Adam!
Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, je veux pas mourir. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Le lieu est fait. Vous autres, préparez-vous. Je descends le premier qui met la main sur cette corde, compris? Allez, détachez-le. Marx, viens par ici. Allez, rentre à l'intérieur. Je répète ce qu'a dit mon frère. Nous emmenons le prisonnier ce soir. Ne tentez pas de nous en empêcher. Ça doit être à peu près l'heure maintenant. Où est-ce que vous allez, vous? J'en ai assez, moi. Je m'en retourne. Moi aussi. Ils ont perdu confiance, Flint. Vous ne pouvez plus les retenir. Et je crois bien que je vais faire pareil. Toi aussi? Monsieur Johnson, je suis un vieux bonhomme, moi. Je voudrais pas me mesurer dans une bataille au pistolet avec ces damnés Cartwright. On s'en reverra un de ces jours, pas vrai? On peut partir. Vous êtes de braves gars tous les deux. Vous connaissiez ma femme. Vous saviez quelle bonne femme c'était, bonne et belle. Oui, hein? Vous l'estimiez, vous aussi. Oui, bien sûr que oui, monsieur Johnson. Vous allez rester avec moi? Oui, monsieur. Oui, je crois qu'on doit vous aider. T'es d'accord, Buck? Ouais, je crois aussi. Alors, tu vois, Billy, il nous reste au moins 2 amis. On va pouvoir prendre l'homme qui a tué ta mère, comme on avait broché de le faire. On va l'attraper, on va le pendre. Écoute, petit. J'en ai assez de tous ces meurtres. 2 innocents viennent d'être tués. Moi, je ne veux plus de mort. Allez, avance. Ils m'attendent, ils veulent me tuer. Eh ben, comme ça, tu sauras ce que ça fait quand on va vous assassiner. Allons-y. Voilà, c'est lui, Flint, regardez-le bien. Où donc passer votre fils? Je l'ai pas vu, je ne le surveille pas. Je veux cet homme. Vous serez obligé de nous tuer pour l'avoir. Mais trop de paroles pour rien. Allez, venez avec nous. Où est votre fils, monsieur Johnson? Laissez donc mon Billy en dehors de ça. Pourquoi n'est-il pas à côté de vous, Flint? Un fils qui a de l'affection pour son père se tient auprès de lui dans des moments pareils. Pourquoi vous a-t-il quitté? Peut-être qu'il n'est pas fier d'un père qui a mené un lynchage? Ça suffit, Cartwright. C'est fini entre nous. Nous ne pourrons plus jamais être amis. Deux hommes tués,
Voilà une amitié brisée et un homme séparé à jamais de son fils. J'espère que vous vous en souviendrez. Bon, écoutez, ne nous blâmez pas, monsieur, on voulait seulement voir le spectacle. Eh bien, vous l'avez vu.